12 août 1985. C'est un abominable supplice. Tous les nerfs comme arrachés. On ne sait pas si tout ne va pas se déchirer. On va ou bien vers la fin, ou bien vers autre chose. Mais je ne voudrais pas la fin dégoûtante. À toi, Seigneur. Par fin dégoûtante, je veux dire la désintégration cérébrale. Il y a la foi, mais arrive un point où l'on n'est plus que de la chair torturée. On n'a même plus la force de répéter « à toi ». Pour la beauté des choses, je voudrais que tu aies raison. Soir. Dans 2 jours, il y aura 3 ans et 3 mois que je suis dans l'opération. 13 août 1985. Je ne peux plus faire. Le corps physique ne peut plus faire. Soir. Je suis comme un marin qui n'a plus de bateau. Naviguer sur quoi? Il faut un instrument. Je n'ai plus d'instrument. C'est comme un transmetteur qui ne peut plus recevoir de courant. À quoi sert-il? Que peut-il faire? Que faire? En italique. Le Seigneur doit bien avoir une solution qui n'est pas la mort, point d'interrogation. Ce n'est pas à ma mort que je pense, mais à cet espoir, E majuscule. Il faut qu'il y ait un espoir pour les hommes. PS. Un avion japonais s'écrase, 524 morts. On dirait qu'il y a des accidents, entre guillemets, partout. Le génie, entre guillemets, de la mécanique, M majuscule, se fâche, point d'interrogation. 14 août 1985. Je ne peux même plus m'asseoir au pied de mon arbre dans la forêt. Je peux marcher. J'ai essayé de tout mon cœur. Peut-être y a-t-il un autre chemin ou une autre façon? Je me sens comme l'ouvrier qui a mal fait son travail, c'est cela qui me peine. Je ne sais plus. Je me sens un peu perdu. Je ne peux plus m'allonger à plat sur le dos et je ne peux plus m'asseoir dans ma chaise ni par terre. Je vais essayer dans ma chaise longue. Il faut essayer. À la ligne en lettres capitales. Il y a toi. 15 août 1985. Conversation avec Sujata. L'oisillon. C'était il y a 4 ou 5 nuits, je ne sais plus exactement, 4 ou 5 jours. Ça commençait à devenir très difficile, ces nerfs dans le cou et ces pauvres jambes. Je faisais ça allongé par terre, n'est-ce pas? Mais à un moment, j'ai vu juste une image, c'était vraiment bizarre. J'ai vu la roue d'une voiture, mais ce n'est pas comme les rayons que l'on voit d'habitude, c'est comme les roues d'une bicyclette avec des rayons, tu sais? Mais c'était une roue de voiture, pas de bicyclette. Dans le moyeu, tu sais ce que c'est que le moyeu? Dans le centre de cette roue avec des rayons, dans le moyeu, il y avait un oisillon. Un oisillon, c'est-à-dire un petit oiseau, n'est-ce pas? Qui n'avait pas de plumes du tout, qui était tout rose, rose tendre. Sujata. Comme s'il venait de naître. Je ne sais pas, il n'avait pas de plumes, il était rose, couleur rose. Et cet oiseau agonisait. Il était transpercé et déchiré tout vif, je pense, par tous ces rayons. Alors je le voyais redresser la tête, puis sa tête retombait, et il redressait la tête et sa tête retombait.
et près de lui, je voyais des tas de petits morceaux de chair qui avaient été arrachés. Je regardais cela et je me disais, mais il n'y a rien à faire, je ne peux rien faire. Tu sais, moi, je suis toujours celui qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire, et il n'y a rien à faire. Je regardais cela, qu'est-ce que je peux faire? Et après, j'ai vu d'abord cette roue sur laquelle j'étais penchée. Après, j'ai vu que c'était une voiture noire qui était comme rangée au bord d'un trottoir en Europe. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression, je me suis penchée à l'intérieur pour voir et il y avait comme une trousse de médecin, tu sais, une sacoche où se trouvait un objet que je ne connais pas. Et sur cette trousse était écrit nerf. Et le médecin n'était pas là, il était monté je ne sais pas où. La voiture était vide. Une voiture noire qui semblait-il appartenait à un médecin. Sujata. C'est bizarre. Et je crois que c'est le lendemain, après avoir vu cela, que c'est devenu tellement terrible, cette jambe surtout. C'est devenu tellement terrible que c'était impossible. Je ne pouvais plus. Ce pauvre oiseau, il était agonisant, il était déchiqueté, transpercé de partout, et je voyais des tas de petits bouts de chair qui étaient arrachés. Il agonisait, il relevait la tête, et puis sa tête retombait, il redressait la tête, et sa tête retombait. Un petit oiseau, plus grand probablement que... tout cela était un peu comme grossi, n'est-ce pas? Plus grand que ne serait un oisillon normal, mais enfin, c'était comme un oisillon dans le moyeu. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que c'est que cette roue? Il était dans le moyeu de la roue. Je me suis demandé après, voyons, est-ce que cette roue, c'est le symbole du système nerveux, avec tous ces nerfs qui aboutissent à un centre? Sujata. Mais la voiture n'était pas en mouvement, elle était garée. Non, non, elle était arrêtée au bord d'un trottoir. Alors, est-ce que cette voiture, c'est le symbole de mon vieux corps? Est-ce que c'est le symbole de la médecine, du diagnostic médical, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est le symbole de mon vieux body? J'ai beaucoup regardé cela et je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que je regardais et je regardais toujours avec l'idée qu'est-ce que je peux faire? Sujata. Comment aider? Comment aider? Je savais que je ne pouvais rien faire. Alors qu'est-ce que c'est que cet oisillon agonisant? Il souffrait beaucoup. Tu vois, c'est tout ce que j'ai compris comme renseignement. Ce n'est pas clair. Enfin, ce n'est pas clair. Ça peut vouloir dire ce qu'on veut. Sujata. En tout cas, cela ne vous a pas donné la solution comment aider. Ah non, parce que je regardais et je le savais, je ne peux rien faire. Mais, et regardez, vous avez donc vu cette trousse, comment dites-vous? Une trousse. Tu sais, à l'intérieur d'une voiture, il y a comme un rebord à l'arrière, et c'était posé là-dessus. Et tout cela dans la conscience, c'est clair, n'est-ce pas? C'était comme un truc laissé par un médecin, et il était écrit dessus nerf ou système nerveux, je ne sais pas. Mais est-ce que cela ne veut pas dire que vous devez consulter un médecin qui s'occupe des nerfs? Oh, ma douce, c'était une voiture noire, hein? C'est-à-dire que si c'était le symbole du médecin, ce n'est pas très conscient. Je n'ai pas l'impression qu'aucun médecin puisse aider. Comment dit-on? Un neuropathe? Oh, qu'est-ce que tu... Ce sont des mondes affreux, ma douce, justement des mondes tout à fait noirs. Non, ce que je me demande, c'est si... Oui, la voiture était vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire. Alors, est-ce que cette voiture est la voiture d'un médecin ou bien est-ce le symbole de mon vieux corps? Je n'en sais rien. Et qu'est-ce que c'est que cet oisillon agonisant? Après, je me suis dit, voyons, tous ces rayons qui aboutissent au moyeu, c'est peut-être le symbole du système nerveux. C'est possible. Et le pauvre oiseau, il est déchiré par tout ça, par cet affreux système.
Et tout ce que j'ai vu, et ce n'est pas encourageant. Ça ne me donne pas de solution. Non, c'est plutôt s'il y avait un bon acupuncteur ou... Oui, quelque chose comme cet homme près de la Suisse, là. Claude Brun. Oui, s'il pouvait, lui peut-être pourrait aider ou donner quelques conseils utiles. Mais les médecins, non, ma douce, non. Ils sont affreux. Alors, si tu pouvais demander à mère l'indication, Sujata. Mais mère, pour moi, j'ai vu, ce n'est ni dans les rêves, ni rien qu'elle donne les indications. Elle donne les indications dans les circonstances. Ça vient d'une façon naturelle. Il y a deux attitudes possibles, tu comprends? Il y a l'attitude raisonnable, n'est-ce pas, qui dit, voyons, si tu continues comme ça, tu vas tout démolir. C'est l'attitude raisonnable. Et puis, il y a l'attitude obstinée. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Tout ça, ce sont des apparences mensongères. Il faut sortir d'un mensonge. C'est l'attitude du breton, tu comprends, qui s'obstine. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ? Mais je ne sais pas, je voulais dire que je sentais qu'il y a un moment de changement de direction, quelque chose comme ça. Mais comment ça peut l'être? Comment ça peut être? Je n'en sais rien, mon doux. Il n'y a pas 36 directions, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas 36 manières. C'est pas, mon doux, même le courant qui... N'est-ce pas, c'est le même courant, et pourtant il change entre le moment où il sort du cœur d'un rocher et le moment où il arrive à la mer. Il change en route. Alors, c'est entendu, mais je suis dans le processus. Oui, vous serez toujours dans le processus. Ça, je ne dis pas. Alors, le processus, c'est que le corps physique ou s'adapte ou change sous l'influence de ce courant. Eh bien, ce n'est pas en allant faire des interviews à la radiodiffusion que ça se passe, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout ça. Vous savez parfaitement, riant, que ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas en écrivant des livres que ça se passe non plus. J'ai assez dit ce qu'il y avait à dire. Le reste, il faudrait bien que cela se matérialise. Et pour que cela se matérialise, il n'y a pas 36 000 manières. Il faut recevoir le courant, c'est majuscule. Il faut être capable, capital en italique, de recevoir le courant, c'est tout. Non mais, il y a quelque chose de simple aussi, n'est-ce pas? Pendant longtemps, vous avez fait étant assis dans une chaise. Et puis pendant un bout de temps, vous avez fait cela allongé par terre. Il se peut que maintenant, vous devriez faire ça en marchant. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'un peu différent, voilà. Comme par exemple, vous avez pris la chaise longue depuis hier, avant-hier. Je n'en sais rien, mon doux. Marcher, ce n'est pas la... Autant que je comprenne, le courant, il est là tout le temps, bien entendu. Mais son intensité ou sa plénitude, elle est dans l'immobilité. C'est comme ça que l'on peut recevoir. Autrement, on ne peut pas recevoir. Ou l'on reçoit des choses diffusées, mais pas concentrées. La concentration, elle est tout le temps là. Quand je marche, elle est là tout le temps. Mais ce n'est pas la même chose. Je veux dire, ça n'a pas la même puissance. La puissance, P majuscule, c'est quand on est tout à fait immobile. Parce qu'elle ne se supporte que vraiment dans une immobilité complète. Si tu es là à faire toutes sortes de mouvements, ce n'est pas possible. Tu ferais tout sauter. Ah, voilà. Je vous ai fait parler et la douleur est revenue, non? Ah oui, j'ai mal dans mon dos. Riant. Reposons-nous. 16 août 1985. Il suffit d'un petit nerf à la base de la colonne vertébrale et d'un petit nerf dans le cou. Et puis voilà.
Il n'y a donc rien à faire avec ce corps humain. Je pensais qu'il pouvait au moins faire sa propre transition. Mais s'il ne peut pas supporter ou est incapable de recevoir la puissance nouvelle, que peut-il faire? Je suis tellement désorientée. C'est comme un démenti de tout. Il doit y avoir un moyen en lettres capitales. Lequel, comment faire, quoi faire? Je peux m'obstiner, mais je vois ces névralgies qui gagnent, se répandent. Est-ce que je vais arriver au point irréparable, entre guillemets, c'est-à-dire l'infirmité? Voilà quelques 2 ans que je vois le dégât gagner, ou bien s'obstiner. Je ne sais pas. Ce n'est pas la crainte de l'infirmité, c'est la crainte de ne plus pouvoir faire le travail. Si je savais que le travail passe par l'infirmité, je continuerais à tout prix. Mais, point d'interrogation, que sais-je? Soit, en fait, en italique, cette puissance, c'est la grâce, la lumière, l'harmonie suprême. Et c'est toute l'obscurité qui se défend farouchement, jusqu'à l'infirmité, entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. Mais c'est triste et peinant douloureux. Ce n'est pas la puissance nouvelle qui est insupportable, c'est l'obscurité qui devient insupportable. On ne la laisse pas tranquille, alors elle se démène à mort. C'est un monde complètement à l'envers. Les obscurités psychologiques et ataviques se surmontent, non sans peine. Mais les obscurités du corps, c'est comme tissé d'obscurité. Une toile d'araignée névralgique. 17 août 1985, soir. Je ne sais pas quoi faire de mon body, j'ai tellement mal partout. Je ne désespère pas, mais c'est mystérieux. 18 août 1985. Je suis dans le déchirement de la vieille espèce sans comprendre ce que peut être la nouvelle ni comment ça peut être. On navigue dans le noir et la douleur. Je ne sais plus quoi faire. C'est un point d'interrogation dans le cœur, dans le corps, dans l'âme. Je suppose que quand les nageoires se sont transformées en pattes, cela a dû donner plus d'une névralgie aux nageoires d'un vieux vertébré aquatique. Le processus est évidemment douloureux. Et naturellement, le dit vieux vertébré aquatique ne sait pas que ses nageoires sont en train de devenir des pattes. Il sait que ses nageoires ont mal, probablement. J'ai les névralgies de l'inconnu. Elles font partie du processus. Il ne sert à rien de remettre en ordre les névralgies des vieilles nageoires. Il faut qu'elles deviennent autre chose. C'est ce que l'on peut dire pour se consoler ou s'encourager. Chaque transition est nécessairement une sorte de mort. On ne peut pas changer tout en restant le même. C'est aussi simple que cela. Point d'exclamation entre parenthèses. Enfin, simple. Entre guillemets. Je comprends de mieux en mieux l'humour de Sri Aurobindo. Après-midi. Ce qui me torture, est-ce que je fais vraiment, en italique, ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, je ne sais rien, et c'est ce tâtonnement qui est si douloureux. Est-ce que ces mots sont le signe que je ne fais pas ce qu'il faut comme il faut? Mon seul désir, oh, cette prière, que leur œuvre et leur peine ne soient pas en vain, qu'un coin de matière
acceptent, en italique, ce qu'ils ont semé, soient capables. 19 août 1985. Il faut savoir changer constamment la destruction des majuscules en force constructrice. J'essaie un grouillement de voix méchantes et ricanantes. Mais ma question, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que ce sont des nerfs à réparer ou à traverser comme les barbelés des camps? Cela s'abîme de plus en plus vite. Je n'ai pas la réponse. Une des voix charmantes, entre guillemets, m'avait dit l'autre jour « Tu vas arriver au point irréparable. » Je réponds par une question. Est-ce qu'on répare, entre guillemets, ce vieux système ou est-ce qu'on passe au travers? Je ne sais pas. Et c'est ce perpétuel je ne sais pas qui est une torture. On m'a montré cet oisillon agonisant dans le moyeu de la roue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle conclusion en tirer? Sortir du moyeu? Mais comment? En persistant dans l'agonie ou quoi? Si je savais ce qu'il fallait faire, la vraie chose, ce serait si simple, quel que soit le prix. Soit quelque chose dit. Voyons, cette puissance, c'est le pouvoir divin. Le pouvoir divin ne peut pas, en italique, faire de mal. Il ne peut faire de mal qu'à l'obscurité. Donc, c'est l'obscurité que l'on est en train de retirer de mon système. Le moyen divin, c'est toujours de faire sortir l'obscurité. Ne pas oublier. 20 août 1985. Je suis aujourd'hui convaincu par la sensation de l'expérience que ce qui se passe en ce moment fait partie du processus, que ce n'est pas une maladie entre guillemets des nerfs ni quelque chose à réparer, c'est le transfert du système nerveux. La sensation, c'est que l'on arrache ces millions de nerfs tout au long du corps, ou bien qu'une puissance dense, en lettres capitales, comme du plomb, passe à travers ces millions de nerfs, ou bien que l'on passe à travers ces nerfs comme à travers une toile d'araignée. Je ne sais pas exactement la direction ou le sens du phénomène, mais c'est suppliciant. Et pourtant, dans la sensation, en lettres capitales, cellulaire, corporelle, il y a, c'est mère, c'est Sri Aurobindo, c'est le processus. Alors, en italique, même au milieu du supplice, c'est une sorte de rassurance et de collaboration du corps. À toi, à toi, à toi. Ce qui était épouvantable, c'était de ne pas savoir si c'était quelque chose du processus ou en dehors du processus. Si c'était des névralgies qui allaient arriver au point irréparable ou autre chose en lettres capitales. Eh bien, c'est autre chose. Et ça fait partie du processus. Ce n'est pas une démolition ou une désintégration, mais une opération de Mère et de Sri Aurobindo. C'est un immense soulagement de le savoir, même si c'est assez terrible à supporter. Puisque c'est eux, c'est toi, en lettres capitales, alors il n'y a qu'à continuer, avec amour et gratitude. Soir. L'oisillon agonise, c'est entendu, mais il n'y a rien à faire. La voiture médicale est vide.
On est en train de sortir l'oisillon de la roue du système nerveux. Je pourrais dire les choses autrement. Si je ne suis pas mort cet après-midi, si tout le système nerveux ne s'est pas déglingué, c'est que ça faisait partie de l'opération. Autrement, je serais mort. Évidemment. Aujourd'hui, c'est la fête de l'ours dur. Bernard, 20 août. On ne se rend pas compte du million de nerfs que l'on a dans le corps, mais quand on s'en rend compte, ma seule façon de les aimer, c'est d'essayer de faire ce qu'ils voulaient. Essayer d'amener le divin dans la douleur de la matière. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal, on ne sait pas, mais on essaie. Alors, ces forces peuvent ricaner tant qu'elles veulent, mais l'important c'est d'essayer, bien ou mal.